La question des articles qui posent problème, mais il y en a plein. Un petit échantillon. Quand vous prenez l'article 51, l'article 5, on parle de la minorité là-bas. On parle de la minorité. Est-ce qu'il y a une tribu minoritaire au Congo? C'est un piège. Et puis, dans l'article 5, on vous dit qu'il faut protéger la minorité. Mais quelle est la minorité qui est protégée? Et il y a des gens dans ce pays qui se victimisent, qui deviennent minorité, et c'est eux qui commencent à poser des problèmes. Il y a l'article 10 de la Constitution qui parle de la nationalité. Mais vous savez bien que nous avons des Congolais qui ont de doubles nationalités dans ce pays, qui contribuent à l'économie. C'est une réalité. Il faut l'institutionnaliser, il faut le mettre dans la loi fondamentale. Pourtant, pour le moment, il y a des Congolais qui sont exclus à cause de cette disposition de l'article de la Constitution. Il y a l'article, par exemple, l'article 217, que je venais d'évoquer tout à l'heure. La RDC, au nom de l'unité africaine, peut abandonner partiellement une partie du pays. Mais quelqu'un a parlé, il n'y a pas longtemps, vous le connaissez très bien, il a parlé de la soudanisation. Si cet homme-là est au pouvoir, il va abandonner une partie de notre pays. Il faut déjà protéger en ce moment. Moi, je ne vais pas parler de la balkanisation. C'est en ce moment qu'il faut déjà parler. Donc, il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas continuer à laisser cette condition-là. Les drames, c'est quoi? On est en train de prêter les gens des intentions. Allons même à cette disposition que vous êtes en train peut-être d'échapper, le fameux 220. Mais l'article a de la matière verrouillée. Mais l'article lui-même, est-ce qu'il est protégé? Mais ce changement peut protéger cet article. Pourquoi on a peur? Celui qui l'avait verrouillé, c'est la population. Mais c'est vers la population-là qu'il faut encore aller. Donc il y a beaucoup de choses. Le système même de la gouvernance de la République. Je venais de vous dire tout à l'heure, le président est élu au suffrage universel. Il y a par toute la population. Mais le pouvoir qu'il a dans la Constitution est mince par rapport au pouvoir qu'a le Premier ministre. Pourtant, c'est lui qui doit répondre du bilan à la fin. Il doit avoir tous les pouvoirs qu'il doit. Alors, ça, c'est les quelques échantillons des articles. On peut aller encore, comme on n'a pas du temps. Mais quelqu'un a posé la question de gaz que nous recevions. Moi, j'étais membre du comité de coordination, je ne nie pas ça. J'étais membre du comité de coordination. Mais cette condition, vous le savez, elle a été votée par 51% des Congolais. Et 49% des Congolais ne l'ont pas votée. Pensez-vous que ce pourcentage est faible? Le contexte est en train d'évoluer. Nous avons eu à connaître cette condition, mais nous nous demandons, et je suis aussi parmi les 49. Moi, je n'avais jamais voté cette constitution. Et maintenant que j'ai une opportunité de poser les problèmes que je pose dans cette constitution, je peux en profiter. De deux, lorsque nous avions marché contre la révision de la Constitution en 2017, d'abord, nous devions avoir les élections en 2016, on ne les a pas eues. Ça posait déjà problème. 2 ans après, on se demande est-ce qu'on aura des élections, on n'en aura pas. Il fallait maintenant travailler pour bloquer, parce qu'il y avait des velléités de rester au pouvoir pour le pouvoir, alors qu'il y avait des problèmes qui se posaient dans la nation. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était une opportunité pour nous, d'abord, de bloquer pour qu'on ait des élections. Sinon, on n'aurait pas eu des élections. Mais cette constitution a été changée en 2011. Le ciel n'est jamais tombé sur les Congolais. Nous sommes partis de 2 tours à un seul tour. Le président de la République aujourd'hui peut démettre le gouverneur de province grâce au changement qui a été opéré en 2006. Qui vous dit que tous les articles qui sont dans la Constitution sont mauvais? C'est des intentions et de la manipulation. Donc,